Boker Tov, nous sommes le 26 janvier 2018, le 10 Shevat 5778. Daniel Aïk au micro, David Amara, la technique, heureux de vous retrouver pour cette heure d'actualité que nous allons débuter dans quelques instants, comme chaque matin par un journal d'information, un premier journal d'information. Ensuite, nous marquerons la journée internationale de la Shoah qui intervient chaque année depuis plusieurs années maintenant sur décision de l'ONU le 27 janvier, qui est la date de la libération du camp d'Auschwitz. Et nous marquerons donc cette journée en interrogeant comme invité de la rédaction ce matin l'ancienne diplomate, ex-députée travailliste Colette Avital, qui est aujourd'hui présidente du Conseil représentatif des organisations des rescapés de la Shoah en Israël. Elle nous parlera d'antisémitisme en Europe et également de la situation des rescapés en Israël. Vers 8h25, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h35, je vous présenterai la revue de la presse israélienne avec les journaux de cette fin de semaine, de ce vendredi. Et vers 8h45, 8h50, eh bien, nous serons avec la rabbinite Liora qui nous présentera ce matin son mot de la paracha Béchalach, la paracha de la Shira, du passage de la mer Rouge. Les titres de l'actualité de ce matin, tout d'abord, le président des États-Unis, Donald Trump, qui est actuellement à Davos, a déclaré hier, avant de s'entretenir avec le Premier ministre Binyamin Netanyahou, que les Palestiniens devaient revenir à la table des négociations avec Israël s'ils veulent continuer à recevoir des aides économiques américaines. Donald Trump a insisté hier sur sa reconnaissance de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Et il a déclaré « Nous avons retiré tout simplement Jérusalem de la table des pourparlers ». Peu après, M. Netanyahou a répondu aux questions d'un journaliste en tête-à-tête sur une scène de ce forum international économique de Davos devant de très hautes personnalités. Le Premier ministre a rendu hommage au président Trump pour sa déclaration en reconnaissant Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël et il a qualifié l'approche du président américain d'approche rafraîchissante. Meranenet, c'est le terme qu'il a utilisé en hébreu. Pendant des années, la communauté internationale a gâté les Palestiniens et la position du président Trump est censé les pousser à revenir à la table des négociations et afin de parler sérieusement de paix, a déclaré Binyamin Netanyahou. Selon le Premier ministre, il n'y a aucune autre alternative à la médiation américaine pour parvenir à un accord de paix. Au sein de l'autorité palestinienne, on a réagi avec colère à la déclaration de Trump à Davos et des responsables palestiniens ont affirmé hier qu'il n'était pas possible de les acheter, je le cite, avec de l'argent et que jamais ils ne renonceront à leur honneur et à leurs droits nationaux. Le porte-parole de Mahmoud Abbas a déclaré que si Jérusalem était hors des négociations, comme l'avait dit Donald Trump, alors les Américains eux-mêmes resteront en dehors de la table des pourparlers. Fin de citation. Par ailleurs, un responsable palestinien a affirmé que l'arrêt de l'aide économique américaine aux Palestiniens affectera avant tout l'État d'Israël parce qu'il portera atteinte à la capacité des services de sécurité palestiniens à lutter contre le terrorisme, en particulier dans les territoires en Judée et en Samarie. Le député Likoud David Bitan, qui fut, vous le savez, ces 2 dernières années, l'homme fort de la coalition gouvernementale, sera à nouveau interrogé dimanche par la police israélienne dans l'affaire de corruption immobilière dans laquelle il est impliqué et qui se rapporte pour l'essentiel à la période où il était adjoint au maire de la ville de Rishon LeZion. La police devrait le confronter avec de nouvelles preuves qu'elle a obtenues apparemment de Moshe Yosef, qui était l'ancien associé de David Bitan et qui est devenu témoin à charge dans cette enquête. Quant au patron de la police, Roni Alcher, il annoncera d'ici une semaine quelles sanctions il a l'intention d'appliquer contre celui qui était jusqu'à la semaine dernière le patron du département des investigations de la police, l'inspecteur en chef Roni Ritman, et qui à ce titre était donc le responsable des enquêtes concernant le Premier ministre Binyamin Netanyahou. Ritman a été contraint de démissionner de sa fonction à la suite d'une plainte d'une officier de la police israélienne contre lui pour harcèlement sexuel. Et puis une découverte historique impressionnante ces derniers jours en Israël. Des chercheurs des universités de Haïfa et de Tel Aviv ont réussi à identifier un fossile d'une mâchoire humaine datant selon eux de 180 000 années. Il s'agirait du plus ancien Homo sapiens découvert en dehors de l'Afrique. Ce fossile avait été retrouvé il y a quelques années dans la grotte de Mislia sur le mont Carmel. Et après donc des études importantes et prolongées, il prouve donc qu'il y avait bel et bien des hommes dans cette région il y a près de 200 000 ans et pas seulement comme on l'estimait jusqu'à présent en Afrique. Cela signifie que les premières migrations hors d'Afrique ont débuté à cette époque
En tout cas, selon les chercheurs, il s'agirait là d'une des découvertes anthropologiques les plus importantes de ces dernières années. À l'hôpital Poria de Tibériade, les médecins n'ont pas pu sauver la vie d'un excursionniste israélien qui a été pris au piège de la montée des eaux dans la rivière du Zavitan, sur le plateau du Golan hier. Il faut préciser que la journée d'hier a été particulièrement dramatique sur le plan de la météo, avec des pluies diluviennes qui se sont abattues sur le nord et le centre du pays et des précipitations très importantes dans le Gush Dan, c'est-à-dire dans la métropole de Tel Aviv, où plus de 30 mm de pluie sont tombés en quelques heures, transformant certaines rues de la grande métropole en immenses piscine avec des centaines de voitures et même de camions endommagés par la pluie. La sérieuse perturbation de ces 2 derniers jours devrait se poursuivre encore aujourd'hui avec de la pluie, mais également des vents forts, de la grêle et de la neige sur les hauteurs du Hermon, du Golan, de la Galilée et peut-être aussi sur les hauteurs du centre et de Jérusalem. Le beau temps ne sera de retour que dimanche. En attendant, il fera aujourd'hui 7 degrés seulement à Jérusalem, 12 à Tel Aviv et 18 degrés à Elad. Voilà donc pour ce premier journal. Comme je vous le disais, nous allons marquer une pause et après, nous serons avec notre invité de la rédaction qui sera ce matin l'ancienne députée, ancienne diplomate qui était consul général également d'Israël à New York, Colette Avital, qui est aujourd'hui présidente du conseil représentatif des associations de rescapés de la Shoah, et ce bien entendu à l'occasion de la journée internationale de la Shoah qui est célébrée, marquée chaque année désormais à l'ONU le 25 janvier de chaque année.